France ne se sont retrouvés aussi mobilisés pour l'UFR. Je vous le dis, ce n'est pas pour tirer la couverture sur moi, je peux vous dire que je ne suis pas pour grand-chose. D'habitude, ce sont les partis qui vont démarcher les Guinéens, non seulement à Paris, mais aussi à l'intérieur du pays. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, ce sont les Guinéens qui viennent nous démarcher. Avant de quitter Paris, il y a déjà 9 villes qui demandent à ce que la fédération de l'UFR se déplace pour aller installer leur section parce qu'ils sont déjà prêts. La première section a été installée il y a à peine 3 mois. L'engouement était tel que le 25 juillet, le président Sidia Touré s'est déplacé avec Honorable Baïdi Haribo et M. Sissa Bané, ici présent, faisait partie de la délégation. Le déplacement s'est organisé seulement en 3 jours. Un mercredi, 2 jours et demi pour le samedi. Qui connaît la France et l'Occident, réunir 25 personnes est un boulot extraordinaire. Remplir une salle comme ce qui a été fait à Laval, en moins de 3 jours, mon frère, la seule chose qui peut justifier cela, c'est la prise de conscience des Guinéens que la solution de notre pays se trouve à l'UFR. Ce n'est pas un vain slogan. En 2010, il y avait 2 catégories de candidats. La première catégorie était celle qui était là à défendre des bilans. Deuxième catégorie, c'est ceux qui se contentaient des promesses parce qu'ils n'avaient pas de bilan. Vous savez, c'était une position totalement confortable. Il est plus facile, très facile, exceptionnellement facile de promettre. On nous avait promis de rattraper les 50 ans de retard en 5 ans. Il faut être en politique pour oser tenir de tels propos. L'électricité était prévue seulement pour 3 mois et pour toute la Guinée. Je me limite à cela parce que vous savez mieux que moi j'étais en France, vous étiez là. Et cette fois-ci, les Guinéens n'ont aucune excuse de sauter dans l'inconnu. Ils ont vu les principaux candidats à l'heure, ayant fait le constat. Maintenant, les Guinéens viennent de partout, y compris des intellectuels de premier niveau, venir démarcher l'UFR, ce n'est pas l'inverse. Alors, mon frère, l'UFR France est totalement prêt, vous verrez, quand l'élection présidentielle se tient. Je finirai par dire juste un mot en réponse à la question de mon frère Tierno Suleiman. C'est que la beauté du sport, des compétitions sportives et politiques, c'est que rien n'est figé. Celui qui était dernier hier peut être premier demain. Et là, pour le cas de l'UFR, bon, on ne va pas refaire l'histoire. Tout le monde sait les artifices par lesquels l'UFR a toujours été relégué à des positions qui n'ont jamais été celles que les électeurs ont voulu. Cette fois-ci, l'UFR s'est gagné. Nous savons gagner. Ce qu'il faut apprendre maintenant et pratiquer cette fois-ci, c'est comment conserver notre victoire. Et cette fois-ci, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Voilà.